Et si le secret pour ralentir le vieillissement se cachait, eh bien, à l'intérieur même de chacune de nos cellules. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un interrupteur biologique absolument fascinant. Quand il est bien réglé, tout va bien. Mais quand il déraille, il accélère l'inflammation. C'est un peu le chef d'orchestre d'un incendie silencieux qui nous consume de l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir comment apprendre à le maîtriser. Pour bien comprendre, imaginez un instant qu'au plus profond de chaque cellule, il y a une sorte de bouton panique. En temps normal, il est là pour nous protéger, c'est une alarme incendie. Mais que se passe-t-il quand ce bouton reste bloqué en position on ? Eh bien, il déclenche un feu permanent. Un feu invisible, oui, mais incroyablement destructeur à long terme. Ce fameux bouton panique, il a un nom un peu scientifique, le facteur nucléaire kappa B, ou pour faire plus simple, NF-κB. Son surnom, c'est le général de l'inflammation. Et ça lui va très bien. À la base, son rôle, c'est de nous défendre. Mais quand il est constamment activé, il devient la cause directe de ce qu'on appelle l'inflammaging, un vieillissement prématuré, accéléré par cette inflammation chronique. En gros, notre protecteur se transforme en destructeur. Alors, comment il opère, ce général? Il faut savoir qu'en temps de paix, il est complètement inactif. Il dort. Allons voir où il se cache, et surtout, ce qui le réveille et le pousse à sonner l'alarme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce NF-κB a deux états, deux modes de fonctionnement. En temps de paix, il flotte tranquillement dans le cytoplasme, c'est la partie liquide de la cellule. Il est littéralement tenu en laisse par une autre protéine, son gardien, qui s'appelle IKPB. Mais dès qu'une attaque est détectée, ce gardien est détruit. Et là, le général est libéré, il est déchaîné. Il n'a plus qu'une seule destination, le centre de commandement de la cellule, son noyau. Mais alors, qu'est-ce qui appuie sur ce bouton panique dans notre vie de tous les jours ? Malheureusement, les coupables sont un peu partout dans notre environnement moderne. Le stress oxydatif, un excès de sucre qui caramélise nos protéines, le stress psychologique chronique, chacun de ces éléments envoie le même ordre, détruisez le gardien. Et hop, le général est libre de semer le chaos. La séquence, c'est donc une véritable réaction en chaîne, c'est implacable. D'abord, un signal arrive. Ensuite, le gardien IKB est neutralisé. Le NF-κB est alors libéré de ses chaînes, il fonce vers le noyau et une fois à l'intérieur, il accède à notre ADN pour commencer à donner ses ordres de bataille. Une fois que le général a pris le contrôle du centre de commandement, les conséquences sont sérieuses. C'est vraiment à ce moment-là que le crime biologique commence. Plus de 400, ce chiffre est juste vertigineux. Une fois dans le noyau, NF-κB peut activer plus de 400 gènes différents. Il faut bien réaliser ce que ça signifie. On ne parle pas de quelques petits ajustements, on parle d'une prise de contrôle massive des opérations de la cellule. Et une fois qu'il est aux commandes, ses ordres sont clairs, c'est la destruction. Il va ordonner la production massive de molécules inflammatoires qui vont endommager les tissus environnants, mais pire encore, il va saboter le système de nettoyage interne de la cellule, qu'on appelle l'autophagie, et il va même favoriser la création de cellules zombies, des cellules sénescentes qui propagent l'inflammation à toutes leurs voisines. Et voilà le point crucial, le vrai problème. On entre dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient. L'inflammation active le NF-κB et le NF-κB en retour ordonne la production de plus d'inflammation. C'est un incendie qui alimente son propre combustible. C'est pour ça qu'il est si difficile à éteindre si on n'a pas une stratégie bien ciblée. Alors, est-ce qu'on est condamné à subir cette tempête inflammatoire ? Absolument pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de ce général devenu un peu fou. Voyons comment on peut faire. La question est donc assez simple au fond. Comment on fait pour maîtriser à nouveau ce général ? Comment est-ce qu'on lui remet sa laisse pour qu'il retourne tranquillement à son état de repos ? La solution, ce n'est pas une pilule magique. C'est une stratégie bien plus intelligente, sur deux niveaux. D'un côté, la nutrition ciblée, pour donner à notre corps les bonnes informations moléculaires. Et de l'autre, l'épigénétique, c'est-à-dire l'art de dire à nos gènes comment se comporter, sans pour autant changer leur code. Bon, passons au concret. Quels sont les outils qu'on a à notre disposition ? Voici quelques alliés vraiment puissants pour calmer notre fameux général de l'inflammation. Chaque solution a une stratégie d'action qui lui est propre. Par exemple, la thymoquinone, qu'on trouve dans l'huile de nigel, agit comme un inhibiteur direct et très puissant. La curcumine du curcuma, elle, intervient plutôt dans la chaîne. Elle bloque le signal qui est censé libérer le général. Le resveratrol va activer nos protéines de longévité, les sirtuines, qui, elles, vont aller désactiver NF-κB directement dans le noyau. Et puis, il y a des pratiques comme le jeûne ou l'exposition au froid qui augmentent naturellement nos niveaux de sirtuine et qui créent un environnement cellulaire qui est fondamentalement anti-inflammatoire. En conclusion, maîtriser le NF-κB, ça revient à faire un choix. Celui de ne pas laisser notre biologie être gouvernée par un état de panique permanent. Notre mode de vie est le véritable chef d'orchestre. La vraie question, c'est quelles instructions allons-nous lui donner à partir de maintenant ?